Au petit matin, Becker surprend Jane T en pleine conversation téléphonique avec son traiteur. Il veut en effet lui faire payer les frais de cocktail alors que la soirée a été annulée. Elle tente de négocier en lui rappelant que c'est une association, il veut qu'elle paie la totalité, puisqu'il a déjà fait ses commandes. Face à l'insistance de Janet, il lui propose de voir avec son supérieur afin de tenter de faire baisser la facture. Une fois la conversation terminée, Becker demande à sa compagne pourquoi elle a annulé la. Janet lui rappelle que les gens venaient au cocktail dans l'espoir d'acquérir une œuvre de Kermentel. Sans ses dessins, elle n'a plus rien. Becker comprend que sa femme soit énervée mais il lui rappelle qu'il n'y est pour rien dans excédé. Janet souligne que c'est lui qui était obsédé par Alix et qui a envoyé ses policiers saisir les œuvres. Becker lui répond qu'il n'a fait que son travail, et qu'elle a également évité à l'association de se retrouver au cœur d'un scandale. Mais à cause de lui, l'association est en grande difficulté, et la presse se déchaîne. Très en colère, Janet préfère partir au commissariat. Liane annonce à Becker qu'il a envoyé les dessins dans un laboratoire spécialisé. Le commissaire lui demande de faire vite, et de ne pas hésiter à leur mettre la pression si nécessaire. À la galerie, Alix est tendue. Ulysse tente de la rassurer. Les dessins vont être authentifiés, et elle aura réparation. Finalement, toute cette histoire lui fait de la publicité. Mais Alix est convaincue que les gens auront toujours des doutes. Ulysse tente de rester positif. Mais comme un problème n'arrive jamais seul, c'est à ce moment-là qu'Alix reçoit un message des impôts l'informant qu'ils viennent de lui envoyer la somme de son redressement. Elle doit 90 000 €. Alix était à l'hôpital. Janet discute avec Alain. La médecin ne parvient pas à comprendre comment Becker a pu lui faire une chose pareille. Elle est persuadée que son mari a fait une fixette sur Alix, et qu'il n'a aucune preuve à son encontre. Mais Becker conseille à son amie de faire confiance à son mari. Elle ne connaît Alix que depuis 3 semaines. À la fin de la journée, Alix appelle Janet. Cette dernière lui demande d'être franche avec elle. Elle veut savoir s'il y a la moindre possibilité que les dessins soient des faux. Alix lui assure que ce n'est pas le cas. Elle n'a aucun doute. Alix lui propose d'aller prendre un verre ensemble pour se changer les idées mais Janet préfère. Au petit déjeuner, Eve propose à Manu de retrouver Rebecca le soir même. Ce dernier s'empresse de l'appeler pour lui proposer de se retrouver. La jeune vétérinaire accepte immédiatement et propose de les rejoindre chez eux. Mais Manu lui demande s'il ne pourrait pas aller chez elle pour changer. Rebecca prétexte qu'elle est en plein travaux et qu'elle ne peut pas les accueillir. Une fois le téléphone raccroché, Eve fait remarquer à Manu qu'il est gonflé d'avoir voulu s'inviter chez elle. Manu insiste, il avait envie de au commissariat. Alex annonce à Manu qu'ils ont un premier client de la salle de sport à interroger. Alex est persuadé que c'est lui le dealer, mais Manu lui conseille de ne pas trop s'emballer. Quelques heures plus tard, Alex et Manu interrogent le suspect. Ce dernier avoue connaître Nathanaël, mais il leur assure qu'il ne savait pas qu'il prenait des. Manu lui demande s'il lui en a vendu, mais le jeune homme lui répond que depuis qu'il est sorti de prison, il s'est rangé. Manu insiste. Il doit avoir un bon salaire pour pouvoir se payer une montre comme celle qu'il a au poignet. Le jeune homme lui explique que c'est un cadeau de sa mère. Les deux policiers sont cependant dubitatifs. De son côté, Dimitri retrouve Claudine au cabinet. Elle reproche à son client d'avoir aggravé son cas en allant parler à Rebecca. Le jeune homme lui explique qu'il voulait simplement la convaincre de ne pas trop le charger lors du procès. Claudine lui explique qu'il risque une peine maximale. Dimitri a bien compris, mais il est trop tard. Quelques heures plus tard, Manu explique à Alex qu'il a un autre suspect dans le collimateur. Il a en effet remarqué que Rebecca a un train de vie qui ne correspond pas à ses revenus. Elle n'a eu aucune activité sur son compte depuis 3 mois. Alex lui répond qu'elle est peut-être économe, voire radine mais Manu sait qu'elle va au restaurant et qu'elle a des sacs de marque. Il trouve ça bizarre. D'autant plus qu'elle n'exerce pas un métier pour lequel les clients pourraient la payer au noir. Alex décide de la convoquer comme témoin pour ne pas l'effrayer. La nuit tombée, Manu retrouve Eve et Rebecca chez lui. Eve leur confie qu'elle a parlé de leur relation à Sabine. Manu est stressé. Il a peur qu'elle en parle à Hugo, mais Eve tente de le rassurer. Rebecca s'amuse de voir que Manu n'assume pas leur relation. Elle leur confie qu'elle aime les moments qu'ils passent ensemble et qu'elle commence à avoir des sentiments pour eux. Manu et Eve restent une fois toute la maisonnée endormie. Manu se lève pour prendre un verre d'eau et en profite pour regarder le téléphone de Rebecca. Au même moment, la vétérinaire se lève et manque de le surprendre. Méfiante, la jeune femme récupère son téléphone.